Sommes donc arrivés d'Af Kouftet de Houlin pour le Shabbat 9 Adar Bet. Nous sommes arrivés à la 12e ligne de la Gemara. Amal et Rabaham difte les Ravina. Alors il faut d'abord rappeler la mahloket qu'on a vue déjà entre Rabbi Yehuda et Chachamim concernant Efshar le Sohato Mutar ou Asur. C'est-à-dire on a parlé donc d'une goutte de lait qui est tombée sur un morceau de viande qui donc surnage à la surface d'un repas, d'un plat dans une casserole. Rabbi Yehuda dit, puisque la goutte, donc il n'y a pas 60 fois dans le morceau par rapport à la goutte, donc le morceau il est interdit. Et il interdit tous les autres morceaux avec lui parce que c'est men bimeno et no batel selon Rabbi Yehuda. Hachamim, ils disent non. Jusqu'à ce que pour être interdit, il faut que la goutte soit moins de 60 fois, pas seulement le morceau de viande, les morceaux de viande, mais aussi le jus, le bouillon, les légumes, etc. Et quand Rabbi, il a dit, justement, Rabbi Yehuda, il a raison quand on n'a pas remué, et les Hachamim ont raison quand on a remué, ou bien on a recouvert la casserole, on est arrivé à la solution que, en fait, Rabbi Yehuda, il pense que Efshar le Sohato Asur, c'est-à-dire que même si la goutte qui est tombée dans le morceau, même si après elle diffuse dans les autres morceaux, eh bien, le morceau est interdit et les autres aussi avec, alors que les Hachamim, eux, ils disent non, Efshar le Sohato Mutar, c'est-à-dire que la goutte qui est tombée dans le morceau, elle va diffuser, elle va donc se diviser en plusieurs particules, et donc, il n'y a pas donc 60 fois dans tous les autres morceaux par rapport à la goutte. Et donc, c'est moutar, c'est ce qu'on avait donc montré par cette malheur de Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Hacham. Maintenant, Amal et Rabaham étaient les rabbins. Il y avait un rabbin, il lui dit à Rabbina, il lui dit, Mimmaï, Efshar le Sohato Pligé. Qui t'a dit que la malheur entre Rabbi Yehuda et les Hachamim, ça concerne Efshar le Sohato, comme on vient de l'expliquer exactement. Dis-moi peut-être que Efshar le Sohato divrei kol asur. Peut-être que tout le monde pense aussi bien Rabbi Yehuda que le Hachamim que Efshar le Sohato asur. C'est-à-dire donc l'interdiction de ce morceau, il reste et il se éparpille, donc il diffuse à tous les autres morceaux. Mais alors pourquoi les Hachamim ils ont dit mutar? Il dit ici la mahlok entre Rabbi Yehuda et les Hachamim, c'est lorsque un morceau se mélange de la même espèce que lui, que quoi? Selon Rabbi Yehuda, que lui, il pense que min bimeno, quand il y a une espèce de viande qui se mélange, donc interdite, qui se mélange avec d'autres morceaux de viande, ça ne s'annule jamais, c'est pour ça que c'est assourd. Alors que Hachamim, eux, les Tama, ils ont leur raison. Min bimeno batil. Et Hachamim, il dirait donc non, même un morceau de viande dans la même espèce des autres morceaux de viande, ça s'annule s'il y a 60 fois, c'est pour ça que les Hachamim ont dit que c'est permis. Donc, qui a dit que la mahloket, elle est sur Efshar le Sohato, que Rabbi Yehuda dit Asur, le Hachamim dit permis? Peut-être que non. Pour l'Efshar le Sohato, ils sont tous d'accord que c'est Asur, mais c'est la mahloket, elle est, est-ce que Mimbi Meno, batel ou la batel? Mais selon Rabbi Yehuda, ça ne s'annule pas, et c'est pour ça que c'est Asur. Et selon Hachamim, c'est mutar. Alors, bien avec moi, elle repousse, elle dit, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux dire une telle chose? Et Amrat Bishama de la banane bimin bimeno, hacha que Rabbi Yehuda svilalhu. Ou bien ça laisse obligé. Si on admet, comme on avait expliqué jusqu'à présent, que min bimeno, aussi bien la hachamim que Rabbi Yehuda disent tous les deux, ça s'annule pas. Mais alors, c'est quoi le problème ici? C'est Efshar le Sohato, comme on avait expliqué, c'est que selon Rabbi Yehuda, Efshar le Sohato asur, alors que la hachamim disent Efshar le Sohato mutar. Haïnu decha amad Rabbi. C'est pour ça que Rabbi, il a dit, c'est-à-dire quand il n'a pas remué, Rabbi Yehuda il a raison, comme quoi c'est tout assourd, parce que la goutte elle est tombée dans le morceau, et comme il n'a pas remué, le morceau il est assourd, et tout le reste, évidemment, même selon Rabbi Yehuda, et les Hachamim eux ils disent non, Efshar le Sohato mutar. Pourquoi? Parce que la goutte qui était dans le morceau, ça va diffuser aussi à tous les autres morceaux, et il n'y a pas 60 dans tous les autres, c'est pour ça que c'est moutar. Mais si tu dis, comme tu viens me repousser maintenant, selon quoi que les Hachamim, comme Rabbi Yehuda, pensent que Efshar le Sohato asur, et c'est quoi la mahloket, comme on voulait le dire, est-ce que donc, la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda, c'est est-ce que le min bimeno batil ou la batil? Et donc, selon Rabbi Yehuda, ça ne s'annule pas, c'est pour ça que c'est tout assourd. Et selon les Hachamim, et donc ça s'annule. Dans ces cas-là,
si c'est comme ça, Béhémet, ça veut dire, si on admet que la mahloket, que tous les deux pensent que le Efshal Sohato Assour, c'est-à-dire que la goutte de lait, quand elle est tombée dans le morceau de viande, selon tout le monde, le morceau de viande, il est interdit, le premier. Et après, Hachamim, ils disent, les autres morceaux, ils sont moutards, mais le morceau lui-même, il est assour. Si c'est comme ça, alors comment ça se fait que Rabbi, il dit, Rabbi Yehuda, il a raison dans le cas où il n'a pas remué, et les Hachamim ont raison dans le cas où ils ont remué. Si c'est comme ça, il fallait rester chez Rabbi Yehuda et dire que Rabbi, il aurait dû dire comme ça. Rabbi Yehuda, il a raison comme quoi c'est interdit dans la mesure où on n'a pas remué. Parce que si on n'a pas remué, le morceau interdit, il va donc s'annuler avec tous les autres, et il va pas s'annuler dans les autres morceaux, donc interdits. Et Rabbi Yehuda, il aurait dû dire comme ça. Donc les paroles de Rabbi Yehuda ne semblent pas vraies dans le cas où il a remué. Et donc tu restes dans Rabbi Yehuda puisque d'après toi le morceau de viande premier il est toujours interdit. Alors reste dans Rabbi Yehuda. Mais comme dans la Marita on n'a pas dit comme ça. On a dit non, Rabbi il a dit comme ça. Rabbi Yehuda il a raison dans le cas où on n'a pas remué. Ça veut dire que le morceau et les autres morceaux ils sont tous interdits. Après Rabbi il a changé, il a dit mais les Hachamim ont raison dans le cas où on a remué. Ça veut dire que tous les morceaux ils sont cachés, même le premier morceau aussi il est motard. Donc ça prouve que la mahlok d'aller sur Efshal et Sohato et pas sur Min Bimin. Vetolamidi, et c'est tout. Et la Gemara dit c'est comme